Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire et hub sous-régional, a accueilli du 1er au 5 octobre 2019 le plus grand salon dédié à l'architecture et au bâtiment en Afrique de l'Ouest. Le Salon de l'architecture et du bâtiment, co-organisé par le Conseil national de l'Ordre des architectes CNOA et l'agence Axe Marketing, a, pour cette 7e édition, bénéficié du parrainage de M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le sponsor leader, la Société des tubes d'acier et d'aluminium de Côte d'Ivoire, Sotassi, le sponsor diamant, CIPEC, ont apporté leur soutien pour le succès de cette 7e édition de Archibat 2019. Pendant 5 jours, les opérateurs de la chaîne de valeur du cadre bâti se sont réunis sur le site du futur parc d'exposition d'Abidjan, route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Bouët, autour du thème « L'habitat pour tous ». La cérémonie officielle d'ouverture qui a eu lieu le mardi 1er octobre 2019 a été ponctuée par une série d'allocutions entamées par Mme Elisabeth Djeradé-Balé, 3e adjoint au maire de la commune de Port-Bouët, représentant le maire. Je voudrais, avant tout propos, vous adresser les salutations du maire de Port-Bouët. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ici à Port-Bouët, à l'occasion de l'ouverture de la 7e édition du Salon Archibat. Ce salon a pour vocation d'offrir à tous les acteurs du secteur de l'architecture et du bâtiment un excellent plateau d'échange afin d'accompagner notre pays dans son développement urbain. Il me plaît de vous adresser le traditionnel akouaba des populations de Port-Bouët. Monsieur Ismaël Boga-Nguessan, commissaire général du Salon et directeur général de l'agence Axe Marketing. Monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, nous revoilà à la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat 2019. C'est un plaisir toujours renouvelé de vous retrouver après 2 ans d'absence. Akouaba, soyez bienvenus en Côte d'Ivoire pour nos exposants étrangers, avec une mention spéciale pour la forte délégation tunisienne. Soyez remerciés pour la confiance placée en nous. Monsieur Abdoulaye Dieng, président du Conseil de l'Ordre des architectes CNOA, a quant à lui donné les raisons qui ont motivé le choix du thème de la présente édition. Monsieur le ministre de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Nabagné-Koné, depuis quelques mois, nous sentons comme une chape de plomb qui s'est abattue sur le secteur de la construction. Les architectes et les entreprises du BTP sont frappés de plein fouet. Force est de constater cependant que durant cette période de crise, ce sont les personnes de mauvaise volonté qui l'ont mise à profit bien plus efficacement que les personnes de bonne volonté. Je veux parler de tous ces projets qui poussent comme des champignons au vu et au su de tout le monde, sans signe du moindre cadre légal, au détriment des réglementaires d'urbanisme. Je veux parler bien entendu des signatures de complaisance que nous combattons sans complaisance à l'intérieur même de notre corporation. Ces comportements nuisent aux intérêts et à la réputation de notre profession et il est difficile de continuer de l'accepter. Le docteur Célestin Koala, directeur du logement de la copropriété, dans sa conférence inaugurale inspirée du thème principal du salon, a fait un brillant exposé sur la politique du logement confrontée à la réalité du terrain. La croissance économique se fait dans les villes. Les villes sont le moteur de la croissance économique. Nous avions, au début du programme, pensé qu'à 5 millions, eh bien, beaucoup d'Ivoiriens pourraient avoir des logements. On se disait que c'était un coût qui était bas. Et puis quand les Ivoiriens sont venus s'inscrire en mars 2015, on s'est rendu compte que même pour 5 millions, l'exercice était toujours difficile pour certains ménages. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce programme, qui est le LEM, où on acquiert un terrain, on l'aménage, on prépare les plateformes, et puis les souscripteurs peuvent eux-mêmes, sur la base de plans types, réaliser leur logement. Monsieur Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a laissé entendre tout l'intérêt du gouvernement pour le thème de l'événement. Le coût de production jugé élevé de nos constructions. Célestin Koala en parlait tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, à un prix du logement social à 13 millions, à 12,5 millions et à un prix du logement économique à 23 millions. 12,5 millions, faites le calcul, pour un remboursement par exemple sur 10 ans, sur 15 ans, voire même sur 20 ans, il est impossible pour cette population-là d'accéder à ce type de logement qui est pourtant le moins cher proposé dans le programme présidentiel de logement social. Il nous faut donc ensemble rechercher une solution qui nous permette de proposer à nos populations des solutions qui soient en conformité
avec les réalités de notre environnement. La coupure du ruban par M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parrain de cette 7e édition, a marqué l'ouverture officielle de Archibat 2019. S'en est suivi la visite officielle des stands sur la zone indoor de 9450 m² avec 300 exposants en provenance de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Maroc, de la France, du Portugal et de l'Italie ont présenté leurs produits et innovations. 1200 m² d'espace extérieur qui a reçu un prototype d'habitation, les matériaux lourds et les engins. Un cocktail networking a permis aux convives de prolonger les échanges. Une série de conférences a permis de décliner le thème central de l'événement, à savoir politique de l'habitat, urbanisme durable et efficacité énergétique, aménagement et gestion urbaine durable, normalisation de la construction et de l'habitat, financement de l'habitat et du logement économique. Après 5 jours riches de découvertes, d'inspiration, de partage et d'échanges prometteurs entre acteurs majeurs du cadre bâti, les exposants et visiteurs se sont dit satisfaits de l'événement. En marge du panel, 4 entreprises et organisations ont profité de l'opportunité et de l'audience exceptionnelle du salon pour promouvoir et lancer leurs produits. Universal Industries, lancement des 3P, Sotassi, produits pour tous, Banque Atlantique, le financement de l'immobilier pour un développement socialement responsable. La 2e journée du salon a été consacrée à la Tunisie à travers un forum tuniso-ivoirien. Le salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat 2019, a refermé ses portes lors d'une cérémonie de clôture marquée par la remise du diplôme du concours du plus beau stand, une reconnaissance des past présidents du Conseil national de l'Ordre des architectes et des initiateurs du salon qui se sont vus décerner des trophées pour graver cette 7e édition. Les mots de fin du commissaire général du Archibat 2019. Conseil national de l'Ordre des architectes, c'est toujours un plaisir que l'on nous reconnaisse le travail effectué. Mais c'est aussi pour moi une occasion de remercier mes collaborateurs. C'est une aventure humaine fabuleuse, au-delà de ce que c'est aujourd'hui devenu une aventure économique. En tout cas, merci et j'ai le plaisir et j'ai beaucoup d'honneur de participer à cette aventure. Et merci au CNOA. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une dynamique pour le développement d'Archibat. Merci. Du président du CNOA. Nous voilà enfin à la fin des 5 jours de notre événement. Avant de terminer, je voudrais remercier les différentes autorités, notamment celles qui nous ont fait l'honneur de nous rendre visite et de parcourir les stands, et surtout le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, pour leur encouragement et leur soutien pour la réussite de cette manifestation. Pour finir, je souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie. Et de M. Diabaté Kaladji, directeur de cabinet représentant le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Au terme de la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat, je voudrais tout d'abord adresser des mots de remerciement au nom de M. le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il me charge d'adresser ces félicitations au Conseil national de l'Ordre des architectes et au cabinet Axe Marketing pour l'organisation réussie de ce salon. Je souhaite un bon retour à tous les participants venus de pays et horizons divers, en espérant qu'ils en ont profité pour découvrir quelques-uns des sites touristiques dont dispose notre pays. Je vous donne, comme cela a été dit avant moi, rendez-vous dans 2 ans pour que nous puissions faire ensemble le bilan de nos engagements et de nos actions à l'occasion de Archibat 2021. Archibat 2019, c'était 5 pavillons d'exposition, 300 exposants, 9450 m² d'exposition indoor, 1200 m² d'espace extérieur, 30 000 visiteurs professionnels, 5 panels, 20 experts du BTP. Rendez-vous en 2021.